Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous présenter les nouveautés. Alors vous avez en premier UCC Dolores, donc c'est le tome 3, l'aventure continue on va dire. C'est une jeune fille qui est dans un couvent, qui sort du couvent et qui se rend compte qu'elle est l'héritière de l'UCC Dolores, qu'elle ne sait pas du tout piloter, donc elle va trouver un ancien vétéran qui s'appelle Cash, qui va... Et ensemble, ils vont vivre de nombreuses aventures. Donc, du coup, UCC Dolores de chez Glénat, par Didier Tarquin et Lise Tarquin. Ensuite, vous avez le manoir Sheridan de Vent d'Ouest. Le manoir Sheridan, donc c'est le tome 1. Très belle BD, donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui va tomber dans un lac gelé, qui va être secouru par un homme qui l'emmène dans le manoir Sheridan, dans une aile qui lui était interdite. Il va découvrir la nièce de ce jeune homme endormi et il va ouvrir les portes d'un monde vraiment cauchemardesque. Donc voilà, l'aventure à suivre. C'est le premier, pour l'instant je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, moi il me disait bien, la couverture, les dessins me disaient bien. Donc c'est La Montagne et Maï. Ensuite, vous avez donc Orques et Gobelins de chez Soleil. Donc, c'est pas la première fois que je vous en parle. C'est... on est au tome 13, là. C'est, on va dire, une BD, une histoire. C'est de Cordurier, Gou et Pinchuk. Orques et Gobelins. Franchement, très belle BD, très beau dessin. Moi, je vous conseille vraiment de le prendre. Je n'ai pas envie de vous lire l'histoire parce que c'est vrai que c'est des histoires différentes à chaque fois. Je préfère vous les laisser découvrir par vous-même. Ensuite, vous avez Alice Matheson de chez Anticipation. Ça, c'est vraiment ma BD à moi. Tout ce qui est gore, j'adore. Hein. Donc, Alice Matheson, en fait, elle travaille dans un hôpital et elle euthanasie tous les gens en phase terminale jusqu'au jour où il y a une personne qu'elle vient d'euthanasier qui se réveille forcément en mort-vivant. Et donc, voilà, elle déclenche quand même une apocalypse, on va dire. Donc, super BD que moi, j'aime énormément aussi. Ensuite, vous avez le Nautilus. Alors, le Nautilus, c'est de chez Mathieu Mariol et Gwenaël Grabowski. Donc, de chez Glénat. Le Nautilus, c'est un agent secret, une jeune femme agent secret qui fait la filature d'un agent russe. Donc, il se retrouve sur un paquebot. Une bombe explose, tuant pas mal de hauts dignitaires parce qu'il y avait une fête du gouvernement anglais à ce moment-là dessus. Et donc, elle doit prouver son innocence. Ensuite, vous avez Undertaker, le très beau croque-mort. Undertaker, je pense que tout le monde connaît Undertaker, c'est vraiment des dessins magnifiques. Alors c'est de chez Dargo avec Ralph Meyer, Caroline Delaby et Xavier Dorison. C'est vraiment une très très belle histoire à suivre. Moi j'aime beaucoup. Hop là, je fais tomber des choses. Donc je vous conseille vivement de l'acheter. Undertaker, lui franchement, il vaut vraiment le coup et dans un avenir proche, il va prendre de la valeur. C'est une évidence. Et le dernier, le meilleur pour la fin, les Schtroumpfs. Et oui, comme je vous disais l'autre jour, j'ai repris un petit peu la collection des Schtroumpfs. Donc de Peyo, hein, le Lombard forcément. Moi, je suis fan des Schtroumpfs. Ai-je besoin de vous raconter l'histoire des Schtroumpfs? Donc, vous avez dedans un poster. Je vais vous montrer quand même. Donc, hop, vous avez dedans un petit poster comme ça. Et de l'autre côté, vous avez de quoi faire du coloriage sans dépasser la ligne, bien sûr. Donc, voilà. Donc l'histoire des Schtroumpfs, les Schtroumpfs et la tempête blanche.
Alors, au scénario, c'est Alain Jost et Thierry Cullifort. Au dessin, c'est Alain Maury. Et aux couleurs, c'est Nine Cullifort. Donc voilà, les Schtroumpfs. Mais je vous ferai une vidéo sur les Schtroumpfs. Vous y couperez pas. J'aime beaucoup. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Pour les nouveautés. Napoléon et Oscar qui sont à fond à m'écouter. Ou qui dorment, je sais pas trop. Tu fais quoi, Napo? Quelle belle vie de chien. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager et à parler de la chaîne autour de vous. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!